Sur Europe 1 avant de retrouver Philippe Val dans quelques minutes. Héloïse Gouet est avec nous aussi, comme chaque lundi, pour la série de la semaine. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous. Si je vous dis Jacques Audiard, Tahar Rahim, vous me répondez un prophète. Eh bien, la série arrive ce soir sur Canal+. Qu'est-ce qu'on peut raconter de mieux que le film? Ça, c'est différent, vous allez voir. Intéressant. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Un livre de souvenirs ce matin. Oui, c'est Vincent Jory qui parle de sa grand-mère dans un livre chez Grasset qui s'appelle Archives de Berthe Bendler. Berthe Bendler, c'est elle, sa grand-mère. Vous allez me dire, un gars qui parle de sa mamie, bon, c'est gentil, hein, mais bon, oui, mais là justement, il y a de quoi raconter. C'est pas la grand-mère gâteau toute douce de bons conseils, pas vraiment. À l'enterrement, il n'y avait pas grand monde. Le rabbin a expédié un peu le rituel. Faut dire qu'elle était pas toujours très chouette, Berthe, plutôt amère, alors que quand il était petit, elle était aimante. Elle l'emmenait au Guignol, elle lui a donné même le goût de la lecture, ça compte. Surtout, elle lui a appris comment se tenir dans le monde. Une vraie grand-mère, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que Vincent Jory aimerait bien savoir. Alors après sa mort, il commence à fouiller, à tirer les fils de l'histoire, et il en découvre, et nous avec lui. Et bien entendu, l'histoire commence pendant la guerre, et les menaces de déportation, et la crainte immense de devoir quitter la France. Ezik, le père, est polonais, il est arrivé en 17 après avoir déserté l'armée russe impériale. Il n'avait rien, il s'est construit doucement, il a créé une petite boîte de maroquinerie qui marche bien. Et dans les années 30, tout s'effondre, et puis il faut partir de Paris pour Béziers, parce que l'étau se resserre pour les Juifs, évidemment. Et puis c'est Nice, avec une histoire qui ferait un roman en soi. La fraternité dans ces moments-là, ça compte, et on fait confiance à ceux qui sont dans la même situation. Alors Ezik fait ami-ami avec un gars très sympa, juif aussi. Il lui révèle tout, y compris où se trouve son bas de laine pour essayer de passer la guerre et de se repartir ensuite avec ça. Et quelques jours plus tard, 3 faux policiers débarquent. Et je vous raconte pas la suite, mais c'est rocambolesque. Et Berthe dans tout ça? Elle fait comme elle peut, elle prend les événements comme ils viennent, et puis la guerre se termine, elle se marie. Il y aura un nouvel atelier à Paris, ça va, mieux, mais quelque chose se passe. Des non-dits stagnent, des secrets sont gardés trop longtemps, et Berthe se ferme, et on pense qu'elle était comme ça, et puis c'est tout, jusqu'à ce que Vincent Jory rouvre le dossier, et cette vie devient un roman d'apprentissage et de transmission, une épopée intime et universelle. Archives de Berthe Bendler, donc signé, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. Vincent Jory. Vincent Jory, c'est chez Grasset. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Gouet, vous nous parlez donc d'un prophète. Et oui, le défi était de taille, transposé en série, ce chef-d'œuvre de 2009, un Grand Prix à Cannes, 9 Césars et un personnage devenu mythique qui révélait Tahar Rahim. On se souvient tous de ce jeune détenu un peu perdu qui apprend en prison à survivre puis à régner. On est quoi là-haut? Je veux que tu t'approches de lui et que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas le tuer. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui le tue. Quel extrait? C'est Niels Arestrup, c'est ça. Extraordinaire dans son rôle de César. Oui, c'est ça, le Corse. Alors forcément, la question, est-ce que la série ressemble au film? Alors, on retrouve l'ADN du film, la prison, l'apprentissage de la violence, un garçon qui apprend à imposer sa loi. Mais tout le contexte autour change. Direction cette fois Marseille, à la prison des Baumettes. Malik est un jeune Mahorais. Il est envoyé en prison pour une affaire de drogue. Ce jeune homme est seul, déraciné. Et il comprend très vite que pour survivre, il faut choisir un clan. Je m'appelle Malik El-Jabna. Malgré mes difficultés, je crois que aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Bon là, ça ressemble encore un petit peu au film, mais la différence majeure, c'est que la série ouvre les murs. La prison reste au cœur du récit, mais on explore aussi Marseille, les cités, les réseaux politiques, la criminalité. Et puis, autre changement important, le format, forcément, 8 épisodes de 52 minutes. Ça laisse le temps de développer les personnages, et notamment le mentor. Dans le film, il était incarné donc par Niels Arestrup, c'était César. Ici, c'est Sami Bouajila, très crédible dans la peau de Massoud. C'est une figure de pouvoir ambiguë et beaucoup plus politique que dans l'œuvre originale. Je veux bien aller en prison et jouer le sale arabe de service. Quand je ressors, c'est totalement blanchi. C'est qui? Un mélange de loup et de renard. La pire des races. Avec Massoud, soit t'es associé en affaires, soit t'es un obstacle. La force de la série, vous verrez, c'est qu'elle raconte aussi la France d'aujourd'hui avec ses tensions sociales, ses fractures identitaires. Alors, j'ai revu le film pour l'occasion et j'ai le sentiment que la série ne cherche pas tellement à rivaliser avec lui. Je dirais plutôt que cette nouvelle fiction prolonge l'esprit d'Audiard pour en faire une grande saga criminelle version année 2020. Le défi était immense, Dimitri. Il est donc relevé. Un prophète, donc les 2 premiers épisodes à voir dès ce soir, 21h sur Canal+. La série à retrouver évidemment sur l'appli Canal+. Merci beaucoup Héloïse Gouet.